Seigneur, ces 6 aliments affaiblissent vos jambes pendant la nuit. Si vous avez plus de 60 ans et que vous vous réveillez souvent avec les jambes faibles, les articulations fatiguées ou des difficultés à sortir du lit, sachez que ce n'est pas simplement une question d'âge. Certains aliments courants consommés chaque soir par des milliers de personnes âgées sabotent la force de vos jambes pendant votre sommeil. Et le plus grave, c'est que beaucoup de ces aliments sont considérés comme sains par ceux qui devraient justement les éviter. Imaginez la scène suivante. Vous vous réveillez au beau milieu de la nuit avec une envie pressante d'aller aux toilettes. Vous vous asseyez au bord du lit, tentez de vous lever et soudain vos jambes ne répondent pas comme prévu. Un léger déséquilibre, un vertige, et avant même de comprendre ce qui se passe, vous êtes au sol, seul, dans le noir, incapable d'appeler à l'aide. C'est une réalité bien plus fréquente qu'on ne l'imagine. Et c'est exactement ce qui est arrivé à Monsieur Joseph, l'un de mes patients en consultation. Joseph a 73 ans. Il a toujours été un homme actif, travailleur, de ceux qui ne tiennent pas en place. Mais ces derniers mois, il a commencé à sentir ses jambes lourdes, surtout au réveil. Il a mis cela sur le compte de l'âge, comme tant d'autres, jusqu'à ce qu'une nuit change tout. En voulant se lever du lit, il a trébuché sur ses propres pieds. Il est tombé, s'est fracturé la hanche et a passé plusieurs jours à l'hôpital. Lorsque nous nous sommes rencontrés, il était abattu, craignant de perdre son autonomie. Dès la première consultation, un schéma clair est apparu. Ses habitudes alimentaires du soir affaiblissaient son corps en silence. Pain blanc, charcuterie, soda, excès de fruits, tout cela lui semblait anodin. Mais en réalité, cela provoquait des inflammations, des déséquilibres hormonaux, et perturbait la régénération musculaire censée se produire pendant la nuit. Avec quelques ajustements simples, naturels et conscients, Joseph a retrouvé non seulement la fermeté de ses jambes, mais aussi la confiance pour marcher sans crainte. Aujourd'hui, il se réveille plus énergique, dort mieux et ne ressent plus cette sensation de faiblesse en sortant du lit. Comme le dit le livre des Proverbes, la sagesse préserve la vie de ceux qui la possèdent. Et le premier pas vers une vieillesse digne est de savoir ce que l'on met vraiment dans son assiette avant de se coucher. Maintenant que vous connaissez l'histoire de Joseph, je vais vous révéler les 6 aliments qui peuvent voler votre force musculaire pendant la nuit. Et le premier est un vieux compagnon de table dans de nombreux foyers français. L'ennemi caché du dîner, le pain blanc. Le pain blanc est l'un des plus grands ennemis de ceux qui souhaitent préserver leur force musculaire avec l'âge, surtout s'il est consommé le soir. Il semble inoffensif, omniprésent dans nos cuisines, mais ce que peu de gens savent, c'est que sa composition a un impact direct sur la qualité du sommeil et la capacité de récupération musculaire, en particulier au niveau des jambes. Une fois digéré, le pain blanc se transforme rapidement en sucre dans le sang. Ce pic de glycémie déclenche une réponse inflammatoire dans l'organisme. Or, pendant le sommeil, le corps devrait être en mode régénération. Il reconstruit les fibres musculaires, restaure les minéraux et équilibre les hormones. Mais en présence d'un excès de sucre, le corps s'active à contrer ce déséquilibre, détournant ainsi l'énergie vitale nécessaire à la récupération musculaire. Avec le temps, ce processus affecte directement le tonus des jambes. Le muscle perd de sa fermeté, le collagène se fragilise et la sensation de faiblesse au réveil devient habituelle. Souvent, les personnes âgées ne font pas le lien avec le pain, car elles ont grandi avec l'idée que c'était un aliment de base. Mais le pain blanc d'aujourd'hui n'est plus celui d'autrefois. Il est ultra transformé, pauvre en fibres, enrichi d'additifs qui nuisent à la digestion et possède une charge glycémique que le corps peine à gérer. En plus, le pain blanc empêche l'absorption correcte de nutriments essentiels à la santé musculaire, comme le magnésium, le zinc et la vitamine B6. Cela aggrave encore la situation pour ceux qui perdent naturellement de la masse musculaire avec l'âge. Joseph, notre patient, consommait chaque soir une baguette blanche, souvent accompagnée de margarine ou de confiture industrielle. Après avoir remplacé cette habitude par une assiette d'œufs brouillés accompagnée de légumes feuilles sautées, il a ressenti non seulement plus de fermeté dans les jambes au réveil, mais aussi un sommeil plus profond et moins de crampes nocturnes. Ces petits changements ne nécessitent pas une révolution de vie, mais offrent de grandes transformations. Il suffit de savoir ce qui mine vos forces en silence.
Et pour beaucoup, le pain blanc est justement la première étape vers cette perte invisible de vitalité. Le faux ami healthy, le yaourt allégé et sucré. Lorsque Joseph a remplacé le pain blanc par quelque chose de plus nutritif, il a pensé qu'un yaourt light ou sans lactose avant de dormir serait un bon choix. L'emballage promettait zéro matière grasse, riche en calcium, source de santé. Mais derrière ces slogans se cachait un poison subtil, à l'œuvre là où il ne s'y attendait pas. Le problème de ces yaourts sucrés, en particulier ceux dits fitness, réside dans leurs ingrédients invisibles au goût. Bourrés de sucre caché et d'édulcorants artificiels comme la sucralose ou l'aspartame, ils troublent le cerveau et déséquilibrent les neurotransmetteurs responsables de la détente musculaire. Le résultat ? Un sommeil superficiel entrecoupé de micro-réveils et une baisse de production de l'hormone de croissance, essentielle au maintien de la masse maigre dans les jambes. De plus, ces édulcorants perturbent le microbiote intestinal, cet ensemble de bonnes bactéries qui régule l'inflammation dans le corps. Quand cette flore se déséquilibre, l'organisme reste en alerte, même la nuit. Cela génère une tension musculaire, diminue l'oxygénation des fibres et favorise l'affaiblissement des membres inférieurs. Beaucoup de patients, comme Joseph, se plaignaient aussi de crampes nocturnes dans les jambes. Ils pensaient d'abord à un manque de potassium. Mais après avoir retiré le yaourt sucré de son alimentation et l'avoir remplacé par une préparation maison à base de kéfir, quelques gouttes de citron et un filet de miel véritable, les crampes ont disparu. La digestion s'est allégée et le réveil n'était plus marqué par la douleur ou la raideur. L'industrie agroalimentaire s'est usée de mots séduisants pour vendre ses produits. Mais la vérité se cache dans les petits caractères de l'étiquette. Un aliment peut paraître sain tout en contribuant silencieusement à l'affaiblissement du corps. Le yaourt industriel du soir, si courant dans les foyers français, en est un parfait exemple. Il fait mine d'aider mais prive le corps de ce dont il a le plus besoin, la récupération musculaire pendant le sommeil. Et sans cette récupération, aucune jambe ne tient debout bien longtemps. Le piège du lait du soir, tous les laits ne se valent pas. Après avoir supprimé le yaourt sucré de sa routine, Joseph a conservé une vieille habitude qu'il trouvait réconfortante. Un verre de lait chaud avant de se coucher. Il croyait que cela l'aidait à dormir et renforçait ses os. Mais ce qui semblait inoffensif sapait en réalité sa récupération musculaire nocturne. Avec l'âge, de nombreux adultes perdent la capacité de digérer totalement le lactose, même sans symptômes digestifs apparents. Cette intolérance légère, souvent silencieuse, provoque une inflammation discrète de l'intestin qui entrave l'absorption de nutriments comme le magnésium, le calcium et la vitamine D. Des éléments pourtant essentiels à la détente et au renforcement musculaire. Joseph ne souffrait pas de maux de ventre, mais se réveillait avec les jambes raides et une gêne difficile à expliquer. Il a remarqué que cela s'aggravait après avoir bu du lait le soir. Lorsque je lui ai suggéré de le remplacer par une boisson végétale maison, à base d'avoine et de curcuma, un changement surprenant s'est produit. En quelques semaines, sa musculature a mieux réagi, son sommeil s'est approfondi et la rigidité matinale a diminué. Le lait en brique, ultra transformé et chargé de résidus hormonaux, n'est plus le même que celui que les générations passées buvaient à la ferme. Ce qu'on trouve aujourd'hui est un liquide standardisé qui, pour beaucoup, déséquilibre plus qu'il ne nourrit. De plus, ce lait industriel est souvent chauffé à très haute température, ce qui dénature ses protéines et réduit sa valeur nutritionnelle. Consommé le soir, ce lait peut devenir difficile à digérer et créer une sensation de lourdeur interne, empêchant le corps d'entrer dans l'état idéal de régénération propre au sommeil profond. La force des jambes commence bien avant le mouvement. Elle naît dans la manière dont le corps est nourri, silencieusement pendant la nuit. Et parfois, ce qui semble aider ne fait que ralentir la reconstruction qui devrait s'opérer pendant le sommeil. Joseph ne s'en est rendu compte que lorsqu'il a osé remettre en question une habitude qu'il répétait depuis des années sans jamais soupçonner son véritable impact. Et là encore, le changement est venu d'un geste simple, mais profondément transformateur. Les empoisonneurs des jambes, charcuterie et produits transformés. Lors d'une conversation plus approfondie,
Joseph a mentionné qu'il lui arrivait de prendre un dîner rapide et pratique, 2 tranches de pain avec du jambon ou du blanc de dinde. Il évitait le beurre, évitait les fromages à pâte dure, mais pensait qu'une protéine maigre avant de dormir ne poserait aucun problème. Ce qu'il ignorait, c'est que cette habitude contribuait directement à l'affaiblissement progressif de ses jambes. Les charcuteries comme le jambon, le blanc de dinde, la mortadelle ou les saucisses sont des produits ultra transformés, riches en conservateurs, en colorants et surtout en nitrites. Ces substances sont ajoutées pour prolonger la durée de conservation et l'aspect du produit, mais ont un effet totalement différent une fois dans le corps. Les nitrites sont liés à une production accrue de radicaux libres, provoquant une inflammation des tissus, y compris des muscles périphériques. En outre, ces viandes industrielles perturbent la microcirculation, rendant difficile le transport de l'oxygène et des nutriments jusqu'aux fibres musculaires. La nuit, cela signifie que les jambes, déjà fatiguées par le poids de la journée, ne parviennent pas à se régénérer comme elles le devraient. Le résultat est un corps plus raide, plus vulnérable aux chutes, avec un équilibre réduit au réveil. Joseph a été surpris de découvrir que, même en petite quantité, ces produits transformés contribuaient à la dégénérescence musculaire. Les éliminer de son alimentation a tout changé. Il a commencé à consommer un mélange riche en tryptophane composé de pois chiches cuits, d'huile d'olive vierge extra et d'une pincée de curcuma. Une préparation simple, rapide, mais profondément bénéfique pour l'organisme. Après avoir supprimé les charcuteries, ce n'est pas seulement la force de ses jambes qui s'est améliorée. Joseph a également constaté une diminution inattendue des douleurs aux épaules et au dos, ainsi qu'une sensation générale de légèreté au lever. Ce qui semblait être un sandwich anodin s'est avéré être un poison silencieux. Et lorsqu'on élimine le poison de la routine, le corps dit immédiatement « merci ». L'alimentation peut être un pont vers la vitalité ou un obstacle invisible. Tout dépend du regard qu'on y porte. Et bien souvent, ce sont les petites lignes sur l'étiquette et les choix automatiques de fin de soirée qui font toute la différence. Joseph l'a appris dans la douleur, mais aussi dans l'espoir, car il n'est jamais trop tard pour reprendre le contrôle de son propre corps. Les fruits au mauvais moment. Après plusieurs semaines de changements constants, Joseph se réveillait déjà avec plus d'entrain, moins de raideur articulaire et une confiance renouvelée dans sa démarche. Mais il restait un dernier détail à ajuster. Chaque soir après le dîner, il mangeait une banane bien mûre ou quelques grains de raisin frais. Il disait que cela aidait à la digestion et lui procurait du plaisir. Et bien que le fruit en lui-même ne soit pas un problème, l'horaire et la quantité sabotaient discrètement sa récupération. Des fruits comme la banane, la mangue ou le raisin sont riches en fructose, un sucre naturel qui, lorsqu'il est consommé en excès le soir, surcharge le foie et interfère avec la libération de l'hormone de croissance durant le sommeil profond. Cette hormone, en plus de favoriser le rajeunissement cellulaire, est essentielle à la réparation des fibres musculaires des jambes. Consommés après 19 heures, ces fruits augmentent lentement l'indice glycémique, obligeant le corps à continuer de digérer et de produire de l'énergie à un moment où il devrait se reposer et se reconstruire. À terme, cela entraîne une fatigue musculaire au réveil, des crampes fréquentes et cette sensation bien connue de « j'ai dormi mais je ne me sens pas reposé ». Joseph n'imaginait pas qu'un aliment aussi naturel puisse avoir un tel impact. Mais la nature nous enseigne aussi le bon moment pour chaque chose. Et il y a des situations où même les aliments les plus purs peuvent devenir un fardeau pour le corps. En remplaçant le dessert du soir par une petite infusion de camomille avec des zestes de gingembre et une cuillère de graines de lin dorées trempées, il a commencé à dormir plus profondément et à se lever plus fermement. Le changement a été presque immédiat. Ses yeux brillaient en racontant comment il pouvait enfiler ses chaussons sans devoir s'appuyer sur les meubles. Il y a un temps pour se nourrir, un temps pour digérer, un autre pour se reposer et se régénérer. Et la nuit est faite pour restaurer, non pour surcharger. Ce que vous consommez durant cette période peut être la clé de votre force ou le déclencheur de votre faiblesse. Joseph l'a compris lorsqu'il a réalisé que même la douceur du fruit, prise en excès et au mauvais moment, lui volait ce qu'il cherchait à tout prix à préserver, sa liberté de mouvement.
Le poison liquide de fin de journée, sodas et jus en briques. Joseph pensait avoir tout bien fait. Il avait changé son pain, remplacé les produits transformés, évité le lait et même réduit sa consommation de fruits après le dîner. Mais une habitude résistait encore au changement. Un verre de jus en briques ou le week-end, un petit verre de soda pour accompagner le repas du soir. Il disait que c'était peu, juste pour le goût. Mais ce goût coûtait cher à son corps. Ces boissons, bien qu'elles paraissent légères, sont saturées en sucre caché, en colorants artificiels et en substances chimiques qui déshydratent l'organisme en silence. Le corps, pendant la nuit, dépend d'un équilibre délicat d'électrolytes pour garder les muscles détendus, les nerfs fonctionnels et assurer un sommeil profond de qualité. En buvant ces liquides en fin de journée, Joseph compromettait tout cela sans s'en rendre compte. En plus de la surcharge en sucre, ces boissons appauvrissent le corps en minéraux précieux comme le magnésium, le potassium et le calcium, tous essentiels à la santé musculaire et à la prévention des crampes qui l'incommodaient tant. Sans ces minéraux, les muscles des jambes ne reçoivent pas le bon signal pour se détendre pendant la nuit, ce qui entraîne raideur au réveil, sensation de lourdeur et manque de stabilité dès les premiers pas. Le corps humain est composé à plus de 60% d'eau, et pourtant beaucoup remplacent l'eau pure par des jus artificiels en pensant bien faire. C'est précisément là que se trouve l'erreur. Joseph s'en est rendu compte lorsqu'il a commencé à se réveiller avec la bouche sèche et une gêne inhabituelle dans les mollets, comme si ses muscles avaient travaillé toute la nuit sans repos. En remplaçant ces boissons par de l'eau filtrée avec quelques gouttes de citron et un peu de chlorophylle liquide naturel, quelque chose a commencé à changer. Le sommeil est devenu plus continu, les jambes moins lourdes et le corps plus léger au réveil. Ce n'était pas une transformation spectaculaire, mais un ajustement subtil et puissant. Parfois, ce qui manque, ce n'est pas un complément, une capsule ou une formule miracle. C'est simplement de retirer ce qui draine l'énergie sans qu'on s'en aperçoive. Joseph a compris que le véritable poison n'a pas toujours un goût amer. Il se cache souvent sous une apparence de fraîcheur, dans un emballage coloré qui promet la santé, mais apporte de la fatigue. Et une fois éliminé, le corps peut enfin commencer à se reconstruire comme il se doit.